Bonjour à tous. Comme le dit la chanson, on n'a pas tous les jours 20 ans. Ça nous arrive une fois seulement. Nous voici donc réunis aujourd'hui pour fêter mes 20 printemps. J'en vois parmi vous qui s'exclament « Mon Dieu, comme elle a grandi ! Hier encore, elle était si petite. Comme le temps passe vite. » Certains même ne m'ont pas reconnu. Et devant leur air intrigué, j'ai rappelé mon nom. Alphap, la belle et dynamique jeune fille d'Amphion publiée. Allons, souvenez-vous, c'était il y a 20 ans, en 1974. Ma vie a commencé comme celle de tous les bébés. Je fus d'abord un embryon qui resta 8 mois dans le corps de mes mères nourricières. Puis vint le jour de ma naissance qui se fit avec 1 mois d'avance. Que voulez-vous? J'étais déjà tellement pleine de vie et de santé qu'il fallait absolument que je voie le jour. Ce fut un événement heureux dans la commune. Mais j'étais encore bien petite et surtout bien fragile, et les bonnes fées qui veillaient sur moi, mesdames Ruffin, Larpin et Frossard, décidèrent de former une association qui fut d'ailleurs la première de ce genre dans le Chablais. L'idée leur vint lors d'un repas chez Totor. Ce fut donc l'occasion de mon baptême. On me nomma Alphap, et la mairie d'Amphion publiée devint ma marraine. Je rends grâce aujourd'hui à sa générosité, car durant ces 20 années, à chaque anniversaire, elle me versa une subvention qui me rendit la vie plus facile. Mes débuts dans l'existence ne furent pas toujours aisés. C'est ainsi que je fis mes premiers pas à l'école maternelle d'Amphion, puis à Publier, et cela à raison d'1 cours par semaine. La gymnastique, qui fut la base de ma formation sportive, me fortifia et me permit d'affermir mon caractère. Comme j'étais un bébé très précoce, on décida, dès l'hiver 1974, de m'emmener au ski de fond. Je me souviens parfaitement de ces premières sorties, et quelle ambiance! Au début, nous louions notre matériel au foyer des Moises ou à Bernex, puis, petit à petit, comme nous nous enhardissions, nos pas nous conduisirent jusqu'à Plaine-Joux, à la chapelle d'Abondance, et même jusqu'au Pradeux. Rien ne nous arrêtait. Il faut avouer cependant que nos premiers contacts avec la neige furent laborieux, et bien des promeneurs ont dû sourire en nous apercevant, assis sur nos skis, à chaque petite descente, le cœur plein d'angoisse et d'appréhension. Il paraît même que certains petits ponts de Bernex ont la nostalgie de cette époque où nos braves sportifs d'Amphion publiés venaient embrasser leurs barrières au sortir de quelques virages. Mais ces petits incidents étaient vite oubliés et toutes les sorties se terminaient invariablement autour d'une table dans la douce chaleur du bar du coin. Encouragés par ces expériences positives, nous décidâmes, dès l'année suivante, 1975, de nous rendre à la piscine. Il nous a souvent fallu beaucoup de courage pour quitter nos intérieurs douillets et nous rendre jusqu'à Annemasse, le soir, par tous les temps. En effet, nous ne craignions ni le brouillard, ni la neige, ni la pluie. Rien ne pouvait stopper notre ardeur. Mais une fois sur place, quel délice de se plonger dans la tiédeur de l'eau, alors que dehors, l'hiver faisait rage. Que de moments forts nous avons vécus là-bas. Pour les unes, c'était tout un monde de mettre la tête sous l'eau. Tous les prétextes étaient bons. Il ne fallait pas endommager la mise en plis faite la veille, ou alors on ne supportait pas l'eau dans les oreilles. À moins que ce ne soient les yeux que l'on ne voulait pas exposer à la javel. Que de crises et de mouvements! Et je ne vous parle pas des plongeons qui se terminaient par des plats fracassants, ou encore des sauts qui ne brillaient pas toujours par leur élégance. Je suis persuadée que ces mots évoqueront beaucoup de souvenirs dans la tête de certaines d'entre vous. Je n'étais âgée que d'1 an, mais je promettais déjà beaucoup. Enhardis par nos exploits au ski de fond et à la piscine, nous décidâmes de nous lancer dans le footing tous les dimanches matins. Nos terrains de prédilection étaient les bois de ville à Tenon ou encore le parcours santé de la Châtaigneraie. Nous avions fière allure quand nous foulions ensemble les sentiers forestiers. Je ne vous cache pas qu'à la fin,
nous ne pensions qu'au thé que nous irions déguster en papotant au restaurant L'Ermitage. La convivialité a toujours été la pièce maîtresse de notre association. Pas une année n'a passé, par exemple, sans que nous nous réunissions pour partager la galette et tirer les rois. Et je ne parle pas des repas de fin d'année qui ont ponctué toute mon existence. Quel bon moment! Sans mentir, nous pouvons nous vanter de connaître tous les établissements gastronomiques de la commune. Tous ont accueilli nos rires et bavardages, que ce soit l'hôtel du Chablais, chez Totor, Lix, Zigzag, en passant par les Vignes Rouges, Blanche-Neige, le Tilleul, le Relais ou encore le Beau Séjour, l'Hôtel des Princes, l'Amiral et l'Hôtel de la Plage. Que de soirées mémorables nous avons vécues dans ces lieux sympathiques. Mais je me laisse submerger par la vague de mes souvenirs et j'en oublie ma petite enfance. Figurez-vous que dès mon plus jeune âge, en 1975-1976, je me suis mise à jouer au tennis. Roland Garros me donnait des ailes ainsi qu'à mes fidèles Mimi. Mais voilà, nous possédions des raquettes et des balles, mais il nous fallait une salle appropriée. C'est pourquoi nous avons commencé à Thonon, au lycée, puis la ville d'Évian nous a toujours prêté la salle du lycée Anna de Noailles. Qu'elle en soit aujourd'hui remerciée.